Bien le bonjour. Aujourd'hui on a une journée tâches à faire. On a plein de tâches à faire. Premier truc, on va retourner aller manger là ce matin parce que là où on était hier soir parce que c'était très bon et qu'on n'en peut plus du petit déj turc. Deuxième chose qu'on doit aller faire après, on va passer à l'ambassade indienne d'Ankara puisque Chloé n'a toujours pas son visa et que on n'a pas de réponse au mail. Le souci c'est que on a essayé de les joindre à multiples reprises sans aucun résultat et qu'on a payé 150 € de facture de téléphone rien que pour les avoir essayé de les appeler et n'avoir jamais eu personne au bout du fil. Donc bon, c'est vrai que ça nous met un petit peu en travers de la gorge tout ça et on n'a pas très envie que on se retrouve mercredi là sans rien. Donc on va passer les voir, on va essayer de voir avec eux ce qu'on peut faire et enfin on va aller à la laverie pour pouvoir nettoyer nos vêtements parce que c'est nécessaire tout simplement. Après comme on est sur Ankara, on sait pas trop si on a prévu d'aller visiter peut-être deux trucs, il y a le mausolée et la citadelle. Après on n'a pas trop envie de courir, pardon, excusez-moi, on n'a pas trop envie de courir pour visiter Ankara. On a plutôt envie de se poser là et au final de prendre un peu plus soin de nous. Peut-être faire peut-être si c'est possible faire du montage vidéo pour pouvoir reprendre un petit peu d'avance parce que là j'ai un peu de retard par rapport à toutes les vidéos qui doivent sortir. On va essayer de réfléchir au format de vidéo. Après n'hésitez pas à nous dire en commentaire le format de vidéo qui convenait le plus, si c'était mieux d'avoir peut-être une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours d'une dizaine, quinzaine de minutes, ou si vous préfériez qu'on fasse peut-être une vidéo par destination de 30 minutes qui fasse du coup qui sort tous les 3-4 jours, quelque chose comme ça. Ça je sais pas, c'est vous qui voyez, faut que vous me disiez. Voilà, vous mettez ça dans les commentaires. Et donc voilà, essayez de faire un petit peu de montage là parce qu'il me reste du coup Famou Calais que vous avez pas encore vu. Et il me reste Antalya, pareil, qui est pas sorti. Et enfin Ankara là sur lequel on est sur l'avant-dernier jour. Donc effectivement j'ai déjà 2 destinations de retard. Ça serait bien que je récupère tout ça. Hop là. J'ai tapé. Bon, nous voici au restaurant où on était hier. Et du coup moi je vais prendre, hop, je mets dans le bon sens. Granola. Ça fera un petit peu petit déjeuner. C'est quoi toi? Avocat, fromage frais. Ouais. Nous vous souhaitons la bonne appétit. Bon c'est bon, on a fini notre petit déj. On a pu récupérer la wifi et là du coup on va choper notre bus de l'autre côté de la rue là-bas. Et puis on va aller à l'ambassade. Alors on est dans le bus de Sébastien Loeb actuellement. Je peux vous dire les gars que ça va vite hein. Le mec il rigole pas. Et il roule à fond, genre 80 en montée, parce que là ça monte bien. Et il freine comme un bourrin quand il arrive à la station. Et il ouvre les portes. De sauter en C'est ça. truc, ça. Et il ouvre les portes pendant qu'il roule. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah voilà, ça c'est notre chauffeur. On rigole mais on n'est pas serein. Non, on n'est pas serein, c'est du rire. Toi, il faut que tu vérifies vite parce que vu comment on va vite. Ah, on n'est pas encore au deuxième stop. Mais ouais. Non, quelle aventure. Quelle aventure. On va plus vite que les taxis de toute façon. Bah, c'est le prochain. Non, c'est. Ah oui, c'est le prochain. Bon, bah, vous allez nous accompagner vers la descente. Oui, tu te lèves maintenant. Je pue au cas où. Ah. Allez hop. Waouh. Si ça c'est pas du bourrinage. Salut chef. Bon, on a survécu et on est à l'ambassade indienne. Allez, il n'y a plus qu'à. Bon, on vient de passer à l'ambassade indienne.
Et en fait, ils n'ont pas de lien entre le service de e-visa et eux. Du coup, ils peuvent rien faire. C'est bloqué en Inde et on n'arrive pas à avoir de personnes là-bas. Donc on est un peu emmerdé. La seule chose que nous a dit la personne, c'est que vous pouvez juste attendre ou alors refaire un dépôt de visa et attendre 4 ou 5 jours pour avoir une réponse et pour l'avoir ou pas. Donc on est un petit peu embêté. Ça démoralise un peu de mettre autant d'énergie pour un truc qui était si simple pour moi et qui ne l'est pas pour Chloé sans aucune raison. Donc on va voir ce qu'on fait et puis on va aviser. Bon, on va essayer d'aller voir l'ambassade française. Je sais pas si c'est leur rôle de pouvoir nous aider là-dedans, mais peut-être que c'est le cas, donc autant essayer. Ce qui est un peu particulier, c'est que en fait on peut pas appeler le numéro indéfiniment puisque ça coûte beaucoup trop cher, donc on est obligé de trouver des solutions autres. Et peut-être que l'ambassade française peut nous permettre d'avoir un téléphone à disposition ou quelque chose comme ça pour appeler à l'étranger, pour qu'on puisse appeler le numéro de visa indien, ou peut-être que eux ont des contacts directement avec l'Inde ou ces choses-là. Mais bon, c'est vrai que ça semble quand même assez compliqué comme sujet, et à part soit attendre mercredi en espérant que les choses bougent, soit essayer de mettre un peu d'énergie là à faire bouger les choses, mais en n'étant pas sûr que ça fonctionne. Alors, on a deux choix qui sont pas obligatoirement sûrs, mais on peut pas se permettre de pas essayer parce que comme on a déjà pris notre vol, on n'aimerait pas que ça puisse que ça soit de l'argent envolé parce que ça a mis plus de temps que prévu et qu'on n'a pas mis l'énergie nécessaire pour ça. Bon, même près de notre ambassade, on galère là pour le moment. On attend quelqu'un. Parce que le monsieur, il est pas en charge de ça. Enfin, de charge. Bon, il sait pas ce qu'on vient faire, mais il est pas en charge, il comprend pas. Il parle que turc, ni anglais. Ni anglais, ouais. Donc bon, on va patienter. Bon. Ils peuvent rien faire pour nous. En fait, ça s'appelle de l'ingérence, il nous disait le monsieur là. Ça s'appelle de l'ingérence s'ils interviennent dans une affaire de visa. Et que ça soit l'ambassade qui gère ça, donc en fait ils n'ont pas le droit, donc quoi qu'il en soit ils peuvent rien faire pour nous, donc ils nous ont dit soit d'utiliser les téléphones locaux et de payer en monnaie turque, que ça coûtera moins cher que nos téléphones portables, et sinon attendre quoi. Voilà, c'est les seules solutions qu'on a. Bon, c'est pas un bon début de journée, hein, ça nous embête beaucoup. On va essayer de faire en sorte de nous occuper et de faire autre chose de la journée pour arrêter d'y penser. Puis si on a de la chance, peut-être que le visa de Chloé va arriver un jour. Bon, on va aller passer à la laverie du coup pour pouvoir nettoyer nos vêtements. On a repéré une, normalement elle n'est pas trop loin. Donc ça c'est une maison dans le style ottoman. Très très jolie. On vient de mettre nos vêtements à nettoyer. C'est plutôt efficace, hein. Dans 1 heure ça va être prêt, nettoyé et séché. On a payé 70 lire. Donc c'est pas très très cher par rapport aux 200 lire qu'on a payé, mais c'est plus cher que les 20 lire qu'on a payé à Antalya à l'hôtel. Et du coup l'un des seuls trucs qu'on a trouvé, donc c'est ça. Bon, je ne saurais pas prononcer, mais comme ça vous l'avez. Voilà. Allez, on a 1 heure à se poser, donc on va essayer de se trouver un petit truc pour manger parce que Chloé elle avait faim. Bon, on va essayer de trouver un petit restaurant à côté de la laverie. On s'est arrêté au celui qui nous a le plus envie. À savoir qu'on est vraiment pas du tout dans les quartiers très connus de la ville, les grandes artères. Là, on est plutôt dans les petits quartiers, on va dire. Et on le voit à la population. Et donc là, on est vraiment, on nous a dit, c'est de la cuisine maison, c'est voilà.
Il y a un seul plat et on a le choix de prendre la soupe ou non. Et après, les pois chiches. Moi j'ai pris une soupe de lentilles corail du coup, il y a un petit peu de riz avec je ne sais pas quoi dedans et Chloé elle a une quantité de pois chiches énorme. J'espère que les pois chiches sont pas pimentés. C'est ce que j'étais en train de me dire. Vu la couleur de la sauce, c'est-à-dire rouge piquant, Chloé va cracher du feu. Ah non, ah. Un cidre au feu. Allez, bon appétit. On sort du restaurant, c'était plutôt bon. Bon, la soupe de lentilles corail, c'est plus ce qu'il me fallait. Et on vient de payer 70 liras. Ouais, 70 liras. Même pas 5 euros. C'est beau. On a mangé pour 4,50 euros. Bon allez, on va récupérer nos vêtements s'ils sont prêts. Donc Chloé voulait s'arrêter dans un supermarché. On s'arrête dans un supermarché. Bon, du coup, là, on va rentrer à l'hôtel. On a récupéré notre linge tout propre. Et après, on aimerait bien ce soir visiter peut-être la citadelle. Mais j'avoue que là, on est un peu fatigué. Ça nous a un peu épuisé ce matin, le problème avec le visa. Donc, on va prendre soin de nous.